avoir confiance en elle et qui va s'assumer. Et moi, c'est sans prétention, parce que d'autres personnes pensent que je me la pète et tout. Non, mais je me considère comme une belle femme, vraiment. Et depuis très petite, j'ai cette confiance en moi. Et je sais que je suis vraiment une belle fille, tu vois, une belle femme. Et en fait, ça me choque de lire souvent vos commentaires en mode ouais, la meuf elle est pas belle, elle est moche, elle est vilaine. Après, c'est vos avis, tu vois. Moi, je suis pas là pour vous changer d'avis et tout, c'est votre liberté d'expression. Mais c'est choquant parce que souvent, vous allez au-delà du respect. Ça veut dire que vous dépassez une certaine limite. Et c'est ça que moi, aujourd'hui, j'ai envie d'en parler parce que je trouve ça grave. Genre, je trouve ça trop... Enfin, moi, je trouve ça trop grave. Après, je sais pas ce que vous en pensez. Alors là... Mais moi, je suis pas là pour parler de jalousie ou quoi, je m'en fous. J'en veux à personne, vraiment. Je suis tranquille. La belle femme est une femme qui a confiance en elle, qui se sent belle et qui ne s'occupe pas de ce que pensent les autres. Amen. Voilà. Très bien répondu, Laura Salem. Voilà, une belle femme a confiance en elle. Moi, je veux encourager toutes les femmes. Toutes les femmes qui se disent, voilà, j'ai pas des belles dents, ou bien j'ai pas des beaux cheveux, ou bien j'ai ça qui me dérange. Tout se passe dans le mental. Tout se passe dans la confiance. Ça veut dire que tu peux être une femme grosse fesses, gros seins, cheveux longs, cheveux lisses et tout, on s'en fout. Si t'as pas confiance en toi, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Pour moi, c'est la confiance. C'est vraiment avoir confiance en soi. Et la beauté, c'est pas que physique. C'est interne aussi. Il y a aussi la beauté intérieure. Voilà. Ok. Alors, il y en a qui parlent de mon make-up par rapport au maquillage. Alors, je vais faire un petit rappel parce que... Donc, il y a beaucoup de commentaires. Par rapport à mon make-up, premièrement, faut savoir que moi, je suis une artiste, je suis une danseuse. Et souvent, je suis amenée à me déguiser. Ça veut dire, j'appellerais ça déguisement parce que je peux tellement, une fois, mettre un vêtement qui va vous choquer ou avoir un make-up qui va être exagéré. Moi, ça me dérange pas parce que ça fait partie de mon métier. Ça veut dire que moi, me maquiller ou pas me maquiller, ça me dérange pas. Ça veut dire que moi, je suis tellement ouverte d'esprit avec l'art, avec l'artistique que je vois pas le mal, en fait. Je vois pas le choc dans du make-up. Parce que pour savoir que le make-up, c'est pas juste pour embellir, mais le make-up, c'est artistique. Je pense que faut le savoir, ça. Donc voilà. Donc voilà, donc en gros les gens ils me demandent pourquoi tu mets beaucoup de make-up et tout. Faut savoir que régulièrement, donc de la vie de tous les jours, je me maquille pas de ouf. Je me maquille que pour danser, pour faire mes chorégraphies, pour faire mes prestations, pour passer à la télé, des trucs comme ça. Voilà pourquoi je me maquille, parce que ça fait partie de mon métier. Voilà. Ouais, une belle femme, c'est celle qui accepte qui elle est, mais surtout avoir confiance en soi. Donc voilà. En gros, la belle femme est celle qui assume grave son unicité. Super beau. Confiance ou pas, je pense réellement que des remarques désobligeantes comme tu as reçu peuvent profondément être blessantes. Courage. Effectivement, moi je suis vraiment contre les remarques, enfin les insultes à mon égard parce que j'ai subi hier énormément d'insultes. Genre, t'avais des gens qui disaient « Ouais, ma chérie, ton maquillage, ça va pas. » Ça va, il n'y a pas de problème. Si tu n'aimes pas mon maquillage, c'est tranquille. Tu peux même commenter « Je n'aime pas ton maquillage, je te préfère naturel. » Il n'y a pas de souci. Franchement, à partir de ce moment-là, je suis cool avec vous. Je prends. C'est des critiques, c'est des remarques. Il n'y a aucun souci. Maintenant, là où ça va pas aller, c'est quand, en fait, vous allez commencer à dire t'es vilaine, t'es moche, t'es une merde, tu ressembles à une sorcière, t'es franchement c'était trop, c'était déconné, tu ressembles à un babouin, tu ressembles à un porc. Enfin, j'ai eu toutes les insultes et
Franchement, les gars, faites vraiment attention. Faites vraiment attention. Vous vous rendez pas compte de l'impact que vous avez quand vous êtes derrière votre PC. Il y a des gens comme moi, on est fort d'esprit, tranquille. On est là, on voit des insultes. C'est pas la première fois qu'on m'insulte sur Internet. Donc, on voit des insultes. Demain, on boit de l'eau, on boit du jus, tranquille, tout va bien. Mais il y a des gens, tu leur fais ça une fois, demain, ils se suicident. Et vous vous rendez pas compte de l'impact que vous pouvez avoir sur la vie des gens. Je pense que vous devez, pour la plupart, je parle pas à tous mes abonnés, hein, je parle vraiment aux abonnés concernés. Vous devez faire attention à ce que vous dites à l'égard d'autres, surtout quand il s'agit du poids d'une personne, le poids de la personne, le physique de la personne, enfin tout ce qui est vraiment interne à la personne, il faut faire attention. Genre, il faut pas dire tout ça, quoi. Enfin, pour moi, franchement, je suis choquée, mais je vous en veux pas. C'est pour ça que je préfère faire ce live. Je préfère faire un live que de commencer à répondre avec des insultes aussi. Moi, je suis pas comme ça. Je pense que ceux qui me connaissent depuis un moment, qui me suivent depuis un moment, vous savez que je suis pas une fille qui aime bien mal parler ou, tu vois, je suis trop cool avec vous. Je vous envoie que du love, je vous envoie que de l'amour parce que je vous kiffe tous. Je vous fais des vidéos de danse, bonne vibe, je danse avec tout le monde. Mais à un moment donné, tout ce qui me tient à cœur aujourd'hui en tant que femme, c'est de me battre contre la méchanceté gratuite. C'est un combat que je vais mener, mais genre toute ma vie. Demain, j'aurai peut-être une fille. Je vais jamais laisser qu'on parle comme ça à ma fille. Je vais jamais laisser les gens parler comme ça à ma fille. Et je vais forger le mental de ma fille pour qu'elle sache qu'elle est belle. Et qu'elle n'ait pas besoin que les gens la valident, que, tu vois. Donc voilà. Donc en gros. Pour moi, aucune femme n'est moche. On est toutes belles, chacune à sa façon. Ben, bien sûr, il n'y a aucune femme qui est moche. Après, moi, c'est quand, tu vois, quand on est en maternelle, quand on est très enfant, on dit, ah, t'es moche. Mais ça, c'est des trucs d'école primaire, tu vois, c'est quand t'es enfant. Mais quand tu grandis, quand tu atteins un certain âge, tu peux pas dire à quelqu'un d'autre qu'il est moche. Enfin, c'est désolé, c'est vraiment un manque d'éducation. Chacun est beau à sa manière. Je connais des gens, ils sont amputés, ils ont pas de jambes, ils sont beaux. Voilà, les gens, tout le monde est différent. Et en fait, je pense que le problème ici, c'est que les gens n'acceptent pas la différence de l'autre. Vous avez du mal à accepter la différence. Vous avez du mal à accepter que quelqu'un soit différent de vous. Ça veut dire que si une personne comme moi fait quelque chose qui n'est pas habituel, comme le make-up que vous avez vu sur ma photo de profil, pour vous, c'est un make-up qui n'était pas habituel. C'est un make-up extravagant ou je sais pas, un peu trop. Et du coup, vous n'avez pas accepté et vous vous permettez de m'insulter parce que pour vous, c'est scandaleux. Mais pour moi, j'ai rien vu de scandaleux. J'ai pas senti que je vous ai fait du mal. Et en gros, je vois pas pourquoi je dois enlever la photo de profil. Moi, je l'aime bien. Et d'ailleurs, j'ai pris décision de pas l'enlever parce que cette photo de profil, elle va rester symbolique pour moi. Je l'enlèverai pas. Parce que ça va me rappeler tous les jours que malgré tout ce que les gens peuvent dire sur moi et comment ils peuvent me rabaisser, m'insulter, je suis toujours comme ça. Toujours tête haute et je suis toujours fière de moi. Je fais mes trucs, je vous ferai des posts, je vous ferai des vidéos, il n'y a pas de souci. Mais ma photo de profil, elle va pas bouger. Insultez-moi, critiquez-moi, moquez-vous de moi. Ça bougera pas parce que moi, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux. Et en fait, j'ai pas besoin de la validation, surtout en termes de beauté. En termes de beauté, j'ai pas besoin que vous validiez. Moi, quand je poste mes photos, quand je poste mon make-up ou quand je poste mes coiffures, je vous promets, c'est un truc que je fais pour partager avec vous. Voilà. Et si vous kiffez, c'est bien. Si vous kiffez pas, c'est bien. Mais je poste pas ça pour demander votre avis, ou bien pour dire que je suis la plus belle, ou bien pour pour faire un concours de beauté. Ma page Instagram, c'est une page good vibes. Donc voilà. Donc la notion de beauté reste très subjective. Tu es une bombe atomique. Ouais, quand je dis bombe atomique, une frappe, c'est vraiment pour encore amplifier le truc. Mais après, je suis modeste. Hein. Je vais pas commencer à me la péter.
Mais c'est pour dire que ma fille, si j'ai une fille demain, je vais lui faire, dans la tête, je vais lui faire penser qu'elle est trop belle. Vraiment. Voilà. Très bien, ok. Moi, à mes enfants, je leur ai appris, ils ont jamais été méchants, pourtant ils sont maternels et primaires. Je pense que c'est les parents, les grands qui sont méchants. Ok. Ravissante, adorable. Franchement, c'est juste méchant en vrai. Nous, on t'aime, Kaka Bongo. Bah, Congolais. Ouais, voilà, pour moi, la beauté, elle est subjective. Moi, mon travail ici, c'est bien évidemment danser, partager des bonnes vibes, mais n'oubliez pas que je reste une femme. Vous avez récemment appris à me connaître par rapport à ma relation de couple, par rapport à mon lifestyle, par rapport à... Et demain, peut-être par rapport à d'autres choses. N'oubliez pas qu'avant d'être une star et avant d'être une danseuse, je suis une femme, comme vous. Je bois de l'eau comme vous, je vais aux toilettes comme vous, les gars. Je suis pas un martien, je suis pas quelqu'un d'extraordinaire. Je suis comme vous. Et donc, en gros, j'ai un cœur comme vous, j'ai des sentiments comme vous, et je peux pas être un robot et juste vous montrer la danse, rigoler et puis partir. Je suis pas comme ça. Tu vois? Donc, alors, David Kaloupa, elle n'a vraiment rien à faire d'autre que de faire un live pour une photo de profil. Elle perd la boule. Faut savoir gérer le succès. Elle est encore gamine. Alors, Dad Kaloupa, vu qu'on est en live, je vais profiter pour te répondre. Moi, c'est pas que j'ai rien à faire. J'ai plein de trucs à faire. Genre, t'es même pas prêt. Mais le truc, c'est qu'à un moment donné, j'inspire énormément de petites filles. Des filles de mon âge. Ça veut dire que si moi aujourd'hui, avec mon succès et mon influence, j'accepte de me faire insulter et j'accepte en fait tout ce qui se dit sur moi, eh ben du coup, je mets pas en confiance ces petites filles qui me suivent et ces petites filles qui veulent être un exemple pour moi. Ça veut dire que je me dois d'élever ma voix et de dire haut et fort que non en fait. Il faut savoir dire non. Et moi je vous dis aujourd'hui non. En mode j'accepte pas que vous m'insultiez comme ça. Ça va pas ou quoi? Voilà, donc je gère très bien mon succès. Je vois que si tu as un problème avec ça, franchement, je suis désolée pour toi, Dad Kaloupa, mais moi je vais très très bien. Tout va bien. C'est juste qu'à un moment donné, pas parce que les gens c'est des stars, faut les prendre pour des zoba ou faut les prendre pour des cons et tous les jours les insulter et croire qu'ils vont rester dans leur coin. C'est pas la même chose. Après, je dis pas que je vais commencer à riposter. Mais j'ai besoin de faire parfois des moments comme ça où quand trop, c'est trop, en fait, faut le dire. Parce que c'est pas la première fois que je me fais insulter sur Internet. Sans raison. Parfois, on m'insulte gratuitement. En fait, je peux comprendre quand on m'insulte parce que voilà, j'ai fait un truc ou bien quand moi-même j'ai insulté quelqu'un. Mais la plupart du temps, on m'insulte de manière gratuite et des insultes graves. C'est vraiment en mode, ça va jusqu'à des menaces, ça va jusqu'à mon intégrité, ça va jusqu'à mon physique. Les gars, à un moment donné. Donc, voilà. Quand tu es appelé à être leader, tu dois avoir un grand cœur. Pour moi, j'ai même pas vu l'importance de ce live. Normalement, tu devrais toujours rester calme, comme tu as toujours été. On t'aime tellement. Mais les gars, qui vous a dit que j'étais pas calme? Je suis super calme. C'est juste que vous n'avez pas l'habitude de me voir parler. Et maintenant, selon vous, je suis agitée ou je suis pas calme? Je suis très calme. C'est juste que je m'exprime. Parce que je m'exprime jamais sur Facebook. Je fais que danser. Et c'est important que vous sachiez qui je suis. Et que je suis pas juste une danseuse. Je suis un être humain qui a des pensées, qui a envie de s'exprimer. Et je suis pas en train de faire le live pour répondre à tout le monde et me justifier. Je suis en train de faire le live pour encourager toutes les femmes qui seraient dans la peur de s'assumer parce qu'elles ont peur des jugements des autres. Donc aujourd'hui, j'ai envie de renforcer en fait la confiance de chaque femme. Chaque femme a quelque chose, un défaut ou un truc qui va pas. Et vous vous dites, bah du coup je suis moche. Bah non, vous êtes pas moche. Ayez confiance en vous en fait, c'est tout. Donc voilà. Il y a vraiment que ça. Et à un moment donné, on n'est pas en adéquation. Genre, on n'arrive pas à s'entendre parce que
Vous, vous insultez direct. Enfin, après, je dis vous, je généralise pas. Il y a des très bons abonnés. Il y a des gens qui sont hyper respectueux. Il y a des gens qui m'ont dit, dans le plus grand des calmes, Jenny, j'aime pas ton make-up et tout. Franchement, ça te va mieux naturellement. Tranquille. Franchement, ces gens-là, respect. Je vous aime, je vous kiffe. Maintenant, il y a des gens, ils ont profité de ça pour mettre de la haine envers moi, parce que là, je vois qu'il y a un nouveau concept, c'est haine à haine, ils sont en mode sur moi. Voilà, c'est votre dos. Moi, je suis pas dans votre truc. Maintenant, vous êtes en mode, vous voulez me faire, à chaque fois, vous voulez m'insulter. Mais faut pas oublier que tout le mal que vous envoyez, ça va vous revenir, en fait. Moi, je suis tranquille. Moi, demain, je vais dormir. Là, je vais dormir, je vais manger. Demain est un autre jour. Je suis calme, en fait. Le problème est que vous vous dites que sur Internet, derrière mon écran, je vais l'insulter. Mais en face, comme ça, quand on va se voir, vous allez pas m'insulter, vous allez me dire «Oh, salut Jenny, ça va?» et tout. Et on va discuter parce que je suis une fille hyper ouverte. D'ailleurs, quand je vais en Afrique, quand je suis ici en Europe, je parle vraiment beaucoup aux gens dans la rue quand ils m'arrêtent, quand ils veulent me demander une photo. Et je me suis encore jamais fait insulter en rue parce que les gens, ils arrivent pas à m'insulter parce qu'ils voient que je suis une fille hyper cool, hyper ouverte, hyper sociable. Pourquoi ils vont m'insulter? C'est juste que derrière votre PC, vous avez une certaine confiance et vous dites que voilà, on va la faire. Mais non, en fait, c'est pas comme ça. Franchement, c'est pas comme ça. Ouais, donc donner de l'importance aux gens qui m'apprécient, mais bien évidemment, vous êtes vraiment au top de ma vie. Les gens qui me kiffent, je vous mets toujours bien, je vous aime énormément. Après, pardon si je réponds pas tout le temps aux commentaires sur Facebook, c'est vraiment parce que j'ai parfois trop de commentaires, j'ai trop de boulot. Et franchement, il m'arrive de répondre à une personne, deux personnes, mais tout le monde, c'est très difficile. C'est très difficile et c'est pour ça que je vais souvent faire des lives pour parler avec vous, pour voir comment vous allez, parce que je sens que j'ai une grosse communauté sur Facebook et je vous sens, vous voulez me parler, vous voulez un peu savoir, et je me dis pourquoi pas, il n'y a rien de mal en fait. Donc voilà. Alors, les gens qui cherchent docteur idéologie, il va très bien. Ça va très bien entre nous, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Je te kiffe. Alors, en dehors de la danse, tu fais très bien. Tu es belle quand tu danses, tu es éduquée, formée, respectueuse, intelligente, élégante. C'est vraiment des très beaux commentaires. Merci beaucoup. Pour moi, tu es une belle femme. Merci, Josué Lefort. C'est très gentil, vraiment. On demande juste du respect, Jenny. Vous avez raison de réclamer le respect. Mais oui! On demande le respect parce que je suis une fille hyper respectueuse. Genre, je pense pas que dans la rue comme ça, je peux manquer de respect aux gens. J'ai rarement fait ça et mes parents m'ont pas éduquée comme ça. Je manque pas du respect aux gens. Après, je dis pas que je suis parfaite, mais parfois je me dis c'est trop gratuit parce que je suis une fille trop genre je partage tout le temps, je fais énormément pour les autres. Quand je vois des inconnus dans la rue, je les respecte. Et puis, virtuellement, moi, on me respecte pas. Et je comprends pas. Parce que le contenu que je propose, c'est un contenu respectueux. Je danse avec des enfants, je danse avec des gens. Enfin, je fais rien d'irrespectueux pour qu'on me manque de respect. Et donc, moi, je demande le respect. Aujourd'hui, ce live, c'est pour m'exprimer, pour dire que voilà, en fait, je vais pas tout le temps rester silencieuse face aux insultes gratuites. C'est gratuit. Parfois, ça me fait rire, vos punchlines, vraiment. Ça fait super rire. Mais parfois, faut pas oublier que vous adressez à une femme. C'est une femme. La femme, pour moi, elle a trop de valeur. Une femme, pour moi, c'est sacré. On peut pas insulter une femme comme ça. Et surtout, sur son physique, sur sa vie personnelle. Non. Pour toutes les filles qui me regardent, pour toutes les petites qui me regardent, franchement, c'est un truc à ne pas faire. Surtout, ne laissez personne vous rabaisser gratuitement. Ne vous laissez pas faire. Je connais plein de filles qui ont accepté le rabaissement et qui ont accepté l'insulte, qui aujourd'hui sont en dépression, elles sont dans la drogue, elles veulent se suicider. Mais moi, au nom de Jésus, sans effet. Sans effet. Moi, je suis tranquille. Alors, voilà.
Respect, tolérance et vivre ensemble envers tout le monde. Stéphanie Métès, ouais, c'est vraiment ça. Le vivre ensemble et respecter les autres. Si vous voyez un truc chez l'autre que vous n'aimez pas ou qui est différent, faut pas forcément vouloir contrôler ça. Ça veut dire que c'est différent, mais ça ne vous regarde pas, ça regarde la personne. Tant que la personne ne vous fait pas de mal, ça la regarde elle. Donnez votre avis, j'aime bien, j'aime pas, sans plus. Mais pourquoi, quand c'est différent de vous, vous avez besoin de lyncher la personne, de lui faire du mal? Franchement, je comprends pas. Non, bah oui. Alors, Véronique Etundi, je te préviens, reste naturel, sinon je me désabonne et on te porte plainte. Alors, Véronique, je suis naturelle, mais mon naturel ne dépend pas de mon apparence. Ça veut dire que intérieurement, je serai toujours naturelle, je serai toujours moi-même, je ne changerai pas. Mais par rapport à mon apparence, si demain tu me vois avec perruque, lace, make-up on flic, tout ça, désolée, mais c'est comme ça. Je suis une femme, parfois j'aime me faire plaisir. Parfois j'aime être naturelle, parfois j'aime être en mode, voilà, un peu extra, un peu artifice. Mais j'ai le droit. J'ai le droit de faire ce que je veux avec mon corps. Pourquoi ça vous dérange autant? Je comprends pas. Pourquoi vous voulez me contrôler? Ah là là, c'est grave. Les gens sont méchants, mais je pense pas que c'est que de la méchanceté. Je pense que c'est aussi, pour moi, c'est aussi de l'inconscient. T'es pas conscient parce que t'es derrière ton PC. Pour moi, il y a beaucoup d'inconscience. Parfois, quand tu tapes le truc, tu prends pas du recul et tu te dis pas, ah, ça peut, en face, si je lui dis ça, ça pourrait lui faire du mal. Tu te dis, ah, on est sur Instagram, on est sur Facebook, vas-y, je vais la faire. Mais vous vous rendez pas compte? Il y a des films sur ça. Il y a plein de documentaires sur le harcèlement, le cyberharcèlement. Donc, c'est grave. Écoute-moi. Donc voilà, en gros, pour clôturer le sujet de la beauté, parce que on va le clôturer, on va pas rester dessus. Après, je répondrai à d'autres questions. Voilà. Donc, en gros, non, je changerai pas le monde. Et franchement, je vous dis la vérité, j'ai pas envie de changer le monde. C'est pas mon but. J'ai juste envie de me protéger. Et pour moi, se protéger, ça commence avec la prise de parole. Ça veut dire que si demain, tu vois quelqu'un qu'on est en train d'agresser et que tu dis rien, c'est que t'es pas fort. C'est que t'es quelqu'un qui a peur. T'as peur du monde. Et moi, j'ai pas peur du monde. Je veux pas le changer, mais j'ai pas peur du monde. Je suis prête à affronter la société, le monde, il n'y a pas de souci. Mais je dois me protéger. Et comment je peux me protéger vu que je suis une femme et que je suis pas là pour me battre avec tout le monde? Bah, c'est mes mots, c'est mes actions. Et pour moi, il fallait que je prenne la parole parce que je sais que j'ai un impact. Je sais qu'il y a des gens qui me suivent. Il y a des gens qui sont qui ont une bonne raison, qui vont me comprendre et pour qui ça va être bénéfique ce live. Pour des filles qui osent pas mettre leurs photos sur Instagram ou sur Facebook parce que elles ont peur ou parce que elles ont des boutons ou elles se disent ah non ils vont se moquer de moi parce que j'ai des boutons ou parce que elles aiment bien les make-up alors elles ont peur qu'on leur dit qu'elles sont artificielles. Il y a plein de filles qui font que se maquiller sur les réseaux mais c'est parce qu'elles aiment, c'est artistique, il y a rien de mal. C'est ça votre problème, c'est que une fois que c'est différent, vous comprenez pas. Et vous voulez attaquer la personne. Laissez les gens différents en paix. Donc voilà. En gros, voilà. Alors, perso, t'as pas à te justifier. Au fait, t'es remarquable sur la personne, le respect et tant d'autres. Alors, je veux encore mettre les clairs. Je ne suis pas en train de me justifier. Je suis en train de m'exprimer. C'est différent. Me justifier pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour me justifier? J'ai rien fait, moi. Justifier quoi? Juste vous dire que je m'exprime par rapport au manque de respect
Et je donne mon point de vue. Mon point de vue par rapport à ça, c'est que c'est pas acceptable et que quand on vous manque de respect, ne restez pas silencieux. Quand on vous manque de respect, élevez la parole, parlez. C'est comme ça que petit à petit, on débloque les choses. C'est tout. Donc, voilà. Alors, hier, tu as dit que tu t'assumais complètement tel que tu es et que tu es belle, mais aujourd'hui, tu vas encore parler de cela. Sérieusement, tu t'attendais à quoi? Alors, si je parle de ça aujourd'hui, franchement, la photo de profil, je m'en fous. Je parle pas de ça. Mais je parle vraiment du manque de respect. Qu'on soit bien clair. Là, mon live, si je pouvais mettre un titre, ce serait l'acharnement, le manque de respect sur les réseaux sociaux. C'est ça. Tu vois? Donc, en gros, pour moi, en tant que célébrité et star, je sais très bien que les gens sont pas toujours d'accord avec toi. Ils peuvent pas toujours t'aimer. Voilà, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Les gens n'aiment pas. Les gens aiment. Parfois, je fais des vidéos de danse, vous n'aimez pas. Parfois, je fais des vidéos de danse, parfois, vous aimez. Voilà, c'est chacun a ses goûts par rapport à ce que je fais. Ça m'a jamais dérangé. Mais ce qui me dérange, et je fermerai jamais ma bouche par rapport à ça, ce qui me dérange, c'est le manque de respect quand ça va très loin. Quand c'est... Récemment, j'avais eu une histoire là avec mon conjoint. Et je me rappelle, les gens, ils m'ont dit, si on te voit, on va te tuer. On m'a menacé de mort. C'est à ce moment-là que tu dois réagir. À un moment donné, tu peux pas rester dans ton coin, t'es là, tu réagis pas. C'est à ce moment-là qu'il faut parler. Parce que on sort du sujet. Vous êtes hors sujet. Vous êtes dans un sujet où vous êtes même plus dans le commentaire ou dans la critique. Vous êtes dans le manque de respect total. Gratuitement. C'est pas normal. Donc voilà. Et moi, je m'assume complètement. Genre, je suis vraiment une femme qui s'assume. J'ai pas de problème. Demain encore, je vous refais une photo. J'ai une perruque. Il y a quoi maintenant? Demain, je vous refais une photo avec du make-up, du rouge à lèvres vert. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Je suis une femme, je suis libre de faire ce que je veux. Et surtout, comme la plupart le disent, si justement mes proches n'ont pas de problème avec ça, mais pourquoi est-ce que j'aurais du mal avec vous? Je suis tranquille. Voilà. Ah là là. Alors moi, je t'aime et j'aime danser, mais je n'ai pas trop confiance en moi. Et moi, j'aimerais le voir un jour au Mali pour que tu puisses avoir le truc qu'il me faut. Dafa Keita. Tu dois vraiment avoir confiance en toi. Et comment ça se travaille? Il faut oser. Il faut oser faire des petites choses devant les gens. Ce qui va t'aider à avoir confiance. Tu peux oser écrire un truc, oser parler, oser poster un truc. Tu peux oser danser devant ta petite sœur, tes parents. Ça peut t'aider pour ta confiance en toi. Ah là là. Clara Sibelia, pourquoi tu te fatigues avec ces gens-là? Tu leur donnes de l'importance. Pas du tout. Je donne pas d'importance à ces gens-là. Je donne de l'importance au respect. Je donne de l'importance aux valeurs. Je donne de l'importance à une femme qui va s'assumer. Je donne de l'importance à une femme qui aura confiance en elle. Et je veux le dire haut et fort que ces femmes-là, c'est les plus belles, c'est les meilleures. C'est les femmes qui ont confiance en elles. Peu importe leur physique, peu importe leur apparence. C'est ça, pour moi, le sujet du live. Pour moi, le live, c'est ça. C'est les femmes qui ont pas confiance en elles, qui sont en mode j'ose pas, eh ben, oser. Moi, c'est comme ça que j'ai réussi. Hein. Si j'étais dans mon coin renfermé, je crois que je serais jamais là aujourd'hui. Voilà. Alors, ma bague, elle est où? En fait, pour tous ceux qui demandent par rapport à ma bague, franchement, il n'y a rien de grave. Le truc, c'est qu'elle est chez le bijoutier, ma bague. Elle est chez le bijoutier. Et comme c'est la période de coronavirus, le bijoutier, il a fermé. Ça veut dire que j'avais envoyé ma bague chez le bijoutier pour une modification. Mais il a fermé à cause de la pandémie. Et il va réouvrir et ça prend du temps. Mais d'ici fin de ce mois-ci, je l'aurai de nouveau à mon doigt. Mais c'est pas important. Pour moi, le plus important, c'est que je sois bien dans ma relation. C'est le plus important. Voilà. Vous avez quelque chose trop riche qui est au milieu de vous. Voilà ce pourquoi ça dérange les autres. Peut-être, ouais. Alors, Darlene, les commentaires ne t'ont pas touché, donc ne te justifie pas. Alors, Darlene, non, vraiment, les commentaires m'ont pas touché, sinon je serais en train de pleurer, en train de
tu vois, et les gens aimeraient bien me voir comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai fait mes vidéos de danse et tout. Non, en fait, ils me touchent pas, mais si je prends la parole, c'est pour... Parce que je sais que je suis quelqu'un qui a de l'impact et je suis un peu le leader des jeunes. Il y a plein de petites filles qui me regardent, qui sont hyper fans de moi. Et c'est pour ces petites filles-là que je fais ce live. Vraiment. Pour des jeunes filles, des jeunes femmes qui me ressemblent et qui se disent, ouais, mais moi, comment je vais faire si demain si demain j'ai des grosses lèvres et j'ai envie de mettre un make-up et quoi, j'aurais peur de la vie des autres, j'aurais peur de ci, de ça. C'est pour ça que je fais ce live. Après, je me justifie pas, les gars. Si vous aimez, vous aimez. Si vous aimez pas, vous aimez pas. C'est pas grave. Tout ce que je fais, c'est que je m'exprime et que je suis contre le harcèlement. Je suis contre le manque de respect et la méchanceté gratuite. C'est humain. Voilà. Alors, voilà. Reste comme tu es. J'aime ce que tu fais et tout. Être connu, c'est un lourd fardeau. Donc, accepte les critiques et les compliments. Surtout, reste toi-même, ne change pas, chérie. Makaya, être connu, c'est pas facile, effectivement. Mais j'accepte les critiques. J'accepte les bons commentaires. Mais je n'accepterai jamais le manque de respect, les insultes, les menaces. J'accepterai jamais. Parce que je suis un être humain. Et toi, Makaya, tu n'accepterais jamais non plus qu'on te menace, qu'on t'insulte, qu'on insulte tes parents. T'accepterais pas. Donc voilà. Je pourrais demain, même, je pense que demain, même une Beyoncé, même si elle va pas te répondre sur Instagram et tout, ça va la faire quelque chose que demain on l'insulte profondément comme ça. Parce que moi, ce que je reçois, c'est des insultes profondes. C'est pas, on n'insulte pas, je sais pas moi, un vêtement. On m'insulte profondément. Ça veut dire qu'on va me dire que je suis une merde. À un moment donné, on va trop loin. Tu vois? Donc c'est pas normal. C'est pas normal et je suis prête, même si demain il faut que je travaille avec des associations, si je dois faire une campagne ou si je dois travailler avec je sais pas moi, des agences contre le harcèlement, moi je le ferai, je lève la main direct. C'est un truc pour lequel je suis pas d'accord. Donc voilà. Voilà, en plus quelqu'un a dit, après c'est pour aller faire des chirurgies, pour avoir ta bouche, voilà. En gros, le problème aussi, les gens qui sont pas forts d'esprit, quand vous leur dites qu'ils ont des grosses lèvres, qu'ils ont des grosses bouches, un gros nez et tout ça, des gens qui sont faibles, ils vont aller changer tout ça. Ils vont aller faire des chirurgies parce ils deviennent complexés. Vous les rendez complexés. Vous complexez les gens. Faut se rendre compte de tout ça. Il y a des gens qui font des chirurgies parce qu'ils aiment tout simplement modifier un truc, ça c'est tranquille. Mais il y a des gens qui vont faire des chirurgies, ils vont se changer le physique parce que vous les avez harcelés ou parce que constamment, depuis l'enfance, on leur dit t'es ci, t'es ça, et ça va pas ça, tu vois. Et moi aujourd'hui, je veux, même pour mes petites sœurs, parce que j'ai 2 petites sœurs, je veux qu'elles me voient prendre la parole par rapport à ça. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal qu'on puisse accepter qu'on fasse ça à une femme, en fait. C'est pas normal. Voilà. Voilà, exactement. Alors exprime-toi autant que tu veux. Of course, c'est ma page. C'est ma page, c'est mon live, je peux m'exprimer. Il y a des gens, ils prennent leur page, leur live pour... ils font des lives et ils sont en train de parler de Dieu, ou ils sont en train de parler de la religion, ou parlent de leur style. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de parler du respect de la femme. J'ai le droit. J'ai le droit de parler de ça. Voilà. Voilà. Donc, en gros, voilà. Moi, je suis vraiment une fille, gloire à Dieu, je suis quelqu'un qui a quand même la tête sur les épaules et j'ai pas peur des réseaux, j'ai pas peur des insultes sur les réseaux. En fait, ça ne me fait rien. Mais j'ai compris la force que j'avais, l'impact que j'avais et j'ai compris qu'en fait, je ne peux pas juste me taire. Je pense que ma voix peut avoir un impact pour d'autres personnes qui regardent ce live. Il y a 1300 personnes qui regardent le live. Je pense qu'il y a peut-être 100 personnes qui vont être touchées. C'est le plus important. C'est le plus important. C'est comme quand je donne cours. Parfois, tu donnes cours de danse à plein de gens, à une foule. Il y en a qui n'ont rien compris, mais il y en a, ils sont touchés et ça a changé leur vie parce que ça leur a fait du bien, parce que grâce à ce cours de danse, ils ont oublié leurs soucis ou bien... Enfin, moi mon boulot, c'est impacter. Tant que je peux impacter les gens, ça me fait du bien. Voilà, en gros.
Ouais, l'agression verbale est intolérable. Bien évidemment, c'est intolérable. T'imagines? Et en plus, Facebook ne sait pas tout filtrer parce que la plupart des commentaires d'insultes que je reçois, c'est en lingala. Et parfois, Facebook ne sait pas comprendre. Mais je reçois de ces choses. Franchement, ça me fait vraiment de la peine. De la peine par rapport à la société, tu vois, à la communauté. Je suis triste pour vous. Quand je vous vois prendre votre PC et insulter vous-même, je suis triste pour vous. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne qui va aller insulter l'autre? Genre, vous n'êtes pas en paix avec vous-même. Je te connais pas, mais pour moi, tu as l'air très gentille, très belle, intelligente. Reste comme tu es, c'est des jaloux. Merci, Jenny Selim. C'est très gentil, mais je pense pas que les gens soient vraiment que jaloux. Je pense il y a beaucoup des gens inconscients qui, comme je te le dis, qui n'ont pas forcément la même éducation que d'autres et qui savent pas. Et peut-être que le fait que j'en parle, peut-être qu'ils vont se dire ah ouais, c'est pas bête ce qu'elle dit. Parce que moi, je vais jamais en fait réagir par la haine. Ça veut dire que demain tu vas m'insulter, je vais rester calme. Moi, je sais, je vais pas me salir et commencer à t'insulter en retour. Mais je sais que quand je vais te parler posément, tu vas te dire ah ouais, peut-être, tu vois. Voilà. Donc maintenant, par rapport à cette histoire de photo de profil, c'est clôturer la beauté, le respect de la femme. On va clôturer. Et si vous avez des questions à me poser par rapport à moi, par rapport à ma carrière, par rapport à la danse, par rapport à mon école de danse, je prends du temps pour vous répondre parce que je le fais jamais. Et je vais commencer à le faire plus souvent parce que je vous aime beaucoup. Voilà. Alors... Ouais, je te jure qu'il y a des gens qui voulaient parler avec toi, mais ils n'arrivent pas à parler avec toi. Donc, ils ont préféré le faire de cette manière, de t'insulter. Ok, je comprends. C'est vrai que parfois, il y a des gens qui m'aiment beaucoup, qui n'arrivent pas à rentrer en contact avec moi, et du coup, ils vont se dire, bah, je vais l'insulter, peut-être qu'elle va réagir. Je voudrais dire à ces gens que si je parle pas avec vous, c'est pas que je ne veux pas parler avec vous, c'est juste que on n'est pas dans la vraie vie. Ça veut dire que moi, si je fais un événement, si je fais une prestation, pour ceux qui ont déjà participé à mes événements, vous savez, je suis très proche de mon public. Je parle, on discute, on fait des photos. Enfin voilà. Mais malheureusement, c'est qu'on n'a pas encore eu l'occasion de se rencontrer. C'est juste ça le souci. Mais ne commencez pas à mettre cette frustration à travers des insultes. C'est pas une bonne chose. Alors, cette fille n'est pas mariée. Je suis fiancée, je suis pas mariée, oui, effectivement. Alors, Fred, Ronald, Larnache, tu as des droits et nous aussi, on ne veut pas de la photo d'hier. Il y a quoi? Si tu ne veux pas la photo d'hier, il n'y a pas de souci. Tu peux me désabonner? Désabonne-toi de ma page. C'est tout. Je ne t'appartiens pas et tu peux pas me contrôler. Ça veut dire que moi, demain, si je veux laisser cette photo, elle va rester là et tu vas rien faire contre ça. Mais non. Si tu n'aimes pas la photo, Fred, Ronald, si tu n'aimes pas la photo, bah, tu peux te désabonner de ma page. Je, je vois, Facebook n'a pas inventé le bouton je n'aime pas. Ça veut dire que si tu n'aimes pas une personne ou ce qu'elle fait, tu la follow pas, tu regardes pas son live, en fait. Si tu es là, si tu regardes le live, c'est que tu m'aimes beaucoup et que tu aimes bien ce que je fais. Et donc, tu dois accepter. Voilà. Oh là là. En gros, voilà. Donc maintenant, j'écoute vos questions. J'écoute vos questions. Si vous avez des questions, je vous réponds sincèrement à toutes les questions qui vont être posées. Je vais vraiment essayer de répondre de la manière la plus sincère pendant au moins 20 minutes. Tu m'invites à ton mariage? Non, j'inviterai pas à mon mariage parce que histoire de mariage, histoire de couple, ça m'a fait beaucoup de tort ces temps-ci sur les réseaux. C'est pas un sujet que j'ai envie de relancer sur les réseaux. Voilà, voilà. Pour ceux qui savent ce qui s'est passé. Alors, oui, Rebecca, le maquillage de la photo n'a pas été réussi. Je l'accepte, Rebecca. Si tu n'es pas d'accord, si tu n'aimes pas, j'accepte, c'est ton choix. Mais moi, j'aime bien.
alors je laisse. C'est tout. Je suis comme ça, je suis une fille qui aime bien l'artistique, j'aime bien parfois quand il y a des couleurs, quand c'est exagéré, quand c'est un peu too much. Ça me dérange pas. Ça te dérange? Tu peux te désabonner de ma page. Mais sinon, tu peux dire que t'aimes pas. Et voilà, comme maintenant, et sans plus. Tant qu'il y a du respect, Rebecca, on est bien. Demain, il y aura peut-être une photo que tu préféreras. Il y a des gens qui n'aiment même, il y a plein de photos à moi, des gens qui n'ont pas forcément aimé, et on en est resté là. Mais hier, c'était quand même beaucoup. Voilà. Ok, quand tu vois ces genres de choses, c'est que tu es à la hauteur. En fait, c'est vrai que moi, je pense pas que je suis à la hauteur, mais je pense que j'ai un vrai impact. J'ai un vrai impact dans ma communauté et je pense que tout le monde veut que je sois un peu parfaite. Mais je vous le dis clairement, je pourrais pas être parfaite. Vous allez encore en voir des choses venant de ma part. Je serai pas parfaite, genre. Je peux pas vous promettre d'être parfaite, c'est impossible. Vous allez encore en voir des choses. Préparez-vous. Alors, écoute, pourquoi tu te justifies pour ta bague, ma belle Leslie? Non, je me justifie pas, mais c'est parce que je vois que la question, elle revient très souvent. Et c'est un peu chiant, quoi, d'avoir les mêmes réponses. Vraiment, ma bague, elle est chez le bijoutier, tranquille. Et ça traîne, en fait, il traîne pour me la ramener. Mais voilà, on est bien. C'est tout. Voilà. Est-ce qu'on peut changer de sujet? Bien sûr que je m'assume. Moi, je m'assume dans tous les sens. Je suis une danseuse, je l'ai assumé, j'assume que je suis une danseuse, j'assume que je suis une femme noire, j'assume que j'ai des gros traits, j'ai aucun problème avec ça. Et je me trouve très belle. Voilà. Ah, maintenant vous voulez me voir danser en live. Vous m'avez pris pour qui? Moi, je danse. Alors oui, pour ceux qui se demandent si je danse tout le temps. Franchement, je danse pas tout le temps. Je danse que quand j'ai un truc à faire. Mais genre, parfois je suis là à la maison, je regarde la télé, genre je fais autre chose que danser, hein. Je regarde beaucoup de films, beaucoup de documentaires. C'est... Ouais. Je danse pas H24. Parfois j'ai besoin de beaucoup de repos. Voilà. C'est comme les sportifs, ils vont pas jouer tout le temps. Les footballeurs, ils vont pas jouer H24 au foot. Parfois ils sont tranquilles. Dédicace à Flo Leila. Dédicace. Bisous. Voilà. Voilà, ok. Je regarde vos questions, je lis vos questions, hein. Alors, ok. Oui, le respect, la tolérance, c'est le plus important, effectivement. Ah, faut que je descende plus bas pour les commentaires. Alors, j'aime beaucoup ta façon d'être et je me demande comment tu as fait pour être comme tu es. J'adore aussi la danse. Je n'arrive pas à danser comme toi. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, pour ceux qui veulent se lancer dans la danse, il faut commencer. Il faut commencer quelque part et comme j'ai toujours dit, il faut oser. C'est pas demain tu penses que tu vas danser et tu commences pas. Commence. Commence, va sur YouTube, tape tutoriel de danse, des bases et tu commences déjà quelque part. Voilà, ça peut commencer avec un challenge sur Instagram, tu fais le challenge, tu participes, et puis t'en fais un peu plus, et puis après tu arrives à mon niveau parce que tu auras pas lâché, tu auras été déterminé, tu auras eu confiance en toi, et voilà. Fais ce que tu veux, en tout cas, on t'adore. Merci beaucoup, c'est très gentil. Je t'aime bien, mais je voulais savoir pourquoi vous vous êtes séparés avec Docteur Idéologie. Nous ne sommes pas séparés. Nous ne sommes pas séparés. Il y avait eu un moment très difficile, mais depuis longtemps, ça va déjà beaucoup mieux. Donc, c'est plus d'actualité, cette histoire. Donc, je pense qu'il faut tourner la page, les gars.
comment faire pour intégrer ton école de danse? Mon école de danse, elle est à Bruxelles. J'ai pas encore d'école en Afrique. J'aimerais trop avoir une école de danse en Afrique. Mais pour l'instant, en Afrique, au Congo, j'ai des petits groupes de danseurs que je suis en train d'encadrer et bientôt, je vais les retrouver. Mais en Belgique, il faut envoyer un mail à afrosbelgium@gmail.com. Si tu es à Bruxelles, tu peux t'inscrire et voilà. Alors, la beauté. Alors, Cédric Stiers qui nous dit, la beauté, c'est relatif. Moi, j'aime la femme noire aux formes généreuses. Les goûts et les couleurs, cela n'empêche pas de respecter autrui. Eh ben, Cédric, on sait ce que tu aimes. Franchement, je suis contente pour toi. En gros, voilà, c'est relatif. Chacun a ses goûts, chacun a ses couleurs. Chacun aime ce qu'il veut. Mais ça ne doit pas empêcher le respect de l'autre. Tu as tout à fait raison. Je te l'accorde. Alors, tes origines, s'il te plaît, ma belle Eloko Nayo, s'il te plaît. Je suis congolaise. Je pense que tout le monde le sait. Alors, bonsoir Jenny, comment vas-tu? J'adore vraiment ta façon d'être, de parler, c'est vraiment super. Je peux savoir, tu es née où? Je suis née en Belgique. Et alors, je me rappelle, là, récemment, j'avais écrit, ouais, je rentre chez moi à la maison, parce que j'habite en Belgique et je suis née ici. C'est pour ça que je parle des forts français comme ça. Et que j'ai vraiment l'accent belge. Je suis née ici, j'ai grandi ici, j'ai étudié ici en Belgique. Donc, j'ai vraiment une partie de moi qui est fort attachée à la Belgique. Mais mes origines sont... je suis du Congo, mes origines sont congolaises, je suis du Congo, 100%, mes deux parents. Et j'aime beaucoup, beaucoup mon pays, le Congo. Je vais souvent voir ma grand-mère qui me manque trop. Je vais voir souvent ma famille, les danseurs. J'aime bien visiter le Congo parce que il y a pas que Kinshasa. Genre, le Congo, c'est tellement grand. Il y a tellement de villes que j'ai même pas encore vues. Je suis excitée. Tellement j'ai envie de toutes les voir. J'ai fait pour l'instant Kalemi, Lubumbashi. C'est tout. Je peux faire plus. J'ai envie d'aller à Goma, j'ai envie d'aller à Kolwezi, j'ai envie d'aller dans d'autres villes, bordel. Mais bon, j'espère que si par la grâce de Dieu, ça se fera. Et je vous partagerai tout ça avec vous parce que j'aime trop partager tous mes voyages. Vous avez remarqué, à chaque fois que je voyage, je vous montre des petites images. Je fais un peu de vidéos. J'avais été en Tanzanie, je vous ai envoyé des vidéos, tu vois. J'aime trop partager ces moments-là avec vous. Voilà. Alors, quel genre d'études tu as fait? J'ai étudié et je suis diplômée en pédagogie. Ça veut dire que j'ai fait des études pour être prof de langue. J'ai fait des études supérieures, 3 ans. Maintenant, ça a changé, c'est 5 ans, mais moi, à l'époque, j'étais à 3 ans. Et j'ai étudié pour être prof en secondaire. Donc, j'ai donné cours pendant 1 an, donc j'ai travaillé 1 an. Et après, j'ai eu un succès avec la danse incroyable, donc j'ai arrêté de travailler. Mais je pense que peut-être que quand j'aurai, je sais pas moi, quand je serai plus vieille, quand j'aurai 40 ans, peut-être que j'aurai envie de nouveau enseigner. En tout cas, c'est un truc aussi qui me passionne d'enseigner, d'être prof de langue. J'aime beaucoup. Alors, est-ce que tu as déjà été saoulée de la danse et perdu la patience? Christelle Nana. Ouais, parfois, j'ai pas envie de danser. Genre, parfois, ça me saoule de voir des gens tout le temps danser. Parce qu'on est des êtres humains avant tout. Donc, pour moi, on peut pas danser H24. Parfois, j'ai envie de faire autre chose et pas danser. Et ça me fait tellement du bien. Ça me donne de l'inspiration. Parfois, je prends des longues pauses. Parfois, pendant 2 semaines, je poste pas grand-chose. Je suis là. Et parfois, ça me manque. En fait, j'aime bien quand la danse me manque. J'adore quand j'ai cette envie, cette rage. Et là, pour l'instant, là, ça me manque. Là, ça commence à me manquer de danser fort, de danser bien. Ça me manque et ça me fait du bien, en fait, d'avoir cette énergie-là. Mais j'aime pas quand j'ai une overdose. Quand j'ai trop dansé. Donc voilà. Où est Anaï? Alors, Anaï, elle est à Charleroi. Il est 23h, je crois. Et elle dort déjà. Hein. Voilà. Abidjan, j'ai trop aimé. Côte d'Ivoire, je vous aime trop. Je vous aime trop. J'avais fait beaucoup de radio quand j'étais allée à Abidjan.
Mais j'ai pas terminé avec Abidjan. Je vais revenir à Abidjan. C'est sûr. J'aimais trop. Trop, trop. Et les danseurs sont trop forts là-bas. Trop. Alors, moi, j'adore ton teint, le nom de ta crème. T'as un joli teint. Mais moi, en fait, j'ai jamais eu de problème de peau. Donc, j'ai toujours une. Enfin, il y a des gens qui sont comme ça, hein. J'ai toujours une facilité avec la peau, les crèmes. Mais bon, pour l'instant, j'utilise Weleda. Ça m'hydrate beaucoup la peau. Parce que j'ai une peau sèche. Mais après, je suis pas compliquée avec les crèmes. Parfois, je suis là, je mets Mixa. Parfois, je mets Nivea. Parfois, je mets. Non, c'est tout. C'est les crèmes que je connais. Mais des crèmes lourdes qui sont pour les peaux sèches. Je suis bien avec. Voilà. Alors, tu comptes venir à Goma quand? On aimerait bien te rencontrer par ici. J'aimerais trop vous rencontrer, les gars. Je suis vraiment curieuse d'aller à Goma. Par la volonté, la grâce de Dieu, ça va se faire. Je vais arriver à Goma et on va pouvoir échanger. J'aimerais trop, trop, trop aller à Goma. Mais pour l'instant, ouais, c'est un peu compliqué. Voilà. Tu as combien d'enfants? J'ai pas d'enfants. J'ai 27 ans, j'ai pas d'enfants. C'est Dieu qui décidera. Voilà. Alors, pourquoi hier tu as supprimé mon commentaire sur ta photo de profil? Si j'ai supprimé, c'est sûrement parce que tu es en train de me très mal parler. Alors, quelles sont tes forces et tes faiblesses? What are your strengths and your weakness? Leslie Mbunda. My strength is that I am someone spontaneous. Je suis très spontanée. J'ai pas peur du regard des autres. Je peux arriver devant un public, mettre au milieu, crier, danser. J'ai pas de peur. C'est vraiment ma force. Je suis très sociable. J'ai une joie de vivre incroyable. J'aime la vie, j'aime la bonne humeur, l'ambiance. J'aime partager. C'est vraiment mes forces. C'est vraiment la force. Et j'ai aussi la force de pouvoir euh, transmettre aux jeunes. Genre les jeunes, quand je leur apprends quelque chose, ils captent vite, quand même. Ils prennent vite l'information et donc ça c'est une de mes plus grandes forces. Ça me rend célèbre aujourd'hui. C'est un truc de fou. Et mes faiblesses, ben c'est que je suis un être humain. Je suis pas un robot, donc comme tout être humain, parfois j'ai des downs, parfois je suis amoureuse et je suis triste parce que ça va pas en amour. Parfois j'ai mal, je suis malade. Parfois, parfois je suis pas de bonne humeur. Voilà. Tous les trucs qui vous arrivent en tant qu'être humain, ça m'arrive aussi. C'est ça mes faiblesses. On a les mêmes faiblesses. I was born in Kalemi. Kalemi is so beautiful. Kalemi is beautiful. It's very, very nice. It's better than Dubai. Kalemi is... Mwah. Alors non, mais pour de vrai, sur ta photo de profil, tu es maquillée comme une poupée et pourtant d'habitude tu es bien maquillée. Oui, je comprends, ça peut te choquer parce que c'est pas ce que tu vois d'habitude. Mais je comprends, je te l'accorde. Je sais que c'est différent, mais moi, j'ai aimé la différence. Et c'est pour ça que j'ai posté. Si j'avais pas aimé, ben je l'aurais pas posté, mais j'ai kiffé le truc. Ça faisait un peu coloré, un peu exagéré. Faut oser dans la vie, hein. Donc voilà. Pourquoi le Congo seulement? Mais non, moi j'aimerais bien visiter toute l'Afrique. Récemment, j'ai été en Tanzanie, à Zanzibar. C'était trop bien. Moi, je veux faire le tour de l'Afrique. Je veux aller partout. Ghana, Nigeria. Je veux aller partout, danser avec tout le monde, apprendre, surtout apprendre de tout le monde. J'aimerais trop. Voilà. Alors, tu viens quand à Brazzaville? Aïe, à Brazzaville. Je dois trop venir, Pointe-Noire et tout. J'ai jamais été. Pourtant, c'est en face de Kinshasa. Je traîne. Voilà. Ouais, Kalimi, c'est trop beau. C'est trop, trop beau. Pourquoi tu n'es jamais au Congo Brazza? Franchement, même moi, je sais pas. Invitez-moi.
Invitez-moi parce que j'aime beaucoup le Congo dans son entièreté. Kinshasa et Brazzaville, ça me dérange pas du tout. Invitez-moi, même moi-même, j'irai peut-être de moi-même, mais je vais essayer parce que souvent, c'est à Kinshasa qu'on m'invite, mais on m'invite pas à Brazzaville. Je sais pas pourquoi. Quel bon souvenir tu gardes de Lubumbashi? Alors, Lubumbashi, le meilleur souvenir, celui que je peux pas oublier, c'est quand j'ai été chez Malaika RDC. C'est l'école pour les filles. Avec Malaika, la dame s'appelle Malaika. Non, elle s'appelle Noëlla Coursaris, sorry. Et l'école, c'est Malaika. Et c'était ma plus belle expérience de mon voyage. J'avais pas eu beaucoup de temps pour visiter, mais là, je vais retourner en force. Et j'espère que on pourra faire de plus belles choses, de plus grandes choses, parce que j'ai trop aimé Malaika RDC. C'est trop grand. En fait, ça me fait la fierté du Congo, des femmes au Congo. L'éducation, leur école, elles font du sport, elles font de la danse. J'adore, j'aime trop. Donc Malaika RDC, c'était vraiment pour moi une très belle expérience, une très belle découverte. C'est mon plus beau souvenir de Lubumbashi. Voilà. Il faut venir à Dakar. Sénégal aussi, j'aimerais trop aller à Dakar. J'ai pas fait beaucoup de voyages, hein, les gars. Alors, je suis fiancée. Je suis pas mariée. J'ai pas encore fait le vrai mariage. Donc, pour l'instant, même le coutumier, j'ai pas fait. J'ai juste fait les présentations. Donc, je suis fiancée. On appelle ça chez nous Kanga Lopango. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Et pour l'instant, je ne suis pas mariée. Mais Dieu va nous guider. Et tout ira bien. En gros, voilà. Mais c'est vrai que pour mes fiançailles, j'ai fait un gros événement. Mais voilà, c'est comme ça qu'il voulait le faire, monsieur. Donc, on l'a fait. Voilà. Le Togo aussi. Alors, quand tu viendras en Suisse, je viendrai te voir. Ok, Ludivine. 40 ans, c'est vieux. Ouais, en vrai, 40 ans, c'est même pas vieux. 40 ans, c'est rien. 40 ans, c'est pas vieux. Mais c'est juste je veux dire, plus tard. Parce que je sais que moi, à 40 ans, peut-être que je danserai plus. Et là, j'aimerais peut-être retourner dans mon ancien boulot. Ma carrière de prof. Voilà. Alors... Ouais, je fais un live parce que c'est vrai que j'en fais jamais des lives. Et c'est vrai, j'ai l'impression que vous m'aimez beaucoup. Moi aussi, je vous aime beaucoup. Mais qu'on communique pas assez, qu'il y a beaucoup de pas de réponses. Et du coup, peut-être que ça peut en frustrer certains. Et je pense 2 fois par mois ou même 3 fois, je ferai des lives. Franchement, je ferai des lives pour parler avec vous juste comme ça, comme maintenant. Voilà. Est-ce que tes cours sont payants? Oui, ils sont payants. À Bruxelles. Mais c'est pas cher de ouf. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni a danger. Donc ba ça dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na
JP Kiama taka e boss de boss ya nyama ya danger donc bakisa mtalo la zaki bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.